Aujourd'hui, pour que nous puissions vivre en paix, pour que notre pays puisse se développer, nous devons étudier. Quand on a étudié, il y aura moins de haine. Quand on a étudié, il y aura moins de problèmes en famille. Je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez dans la famille, hein, c'est ce que vous allez dire aux parents, n'est-ce pas? Et papa, maman, vous devez vous scolariser. Si par exemple dans une famille, vous êtes au nombre de 5 et que 4 ont gagné la vie, est-ce qu'il y aura la haine? Non. Mais s'il y aura par exemple une seule personne qui gagne la vie et les 4 autres ne gagnent pas la vie, qu'est-ce que vous constatez? Donc c'est ce que nous devons commencer à faire. Alors en ce qui concerne les droits, on va vous parler un peu des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux. Au singulier, nous dirons un droit fondamental. Au pluriel, droits fondamentaux. Alors, qui peut essayer un peu de nous dire ce qu'il entend parler d'abord d'un droit? Un droit, c'est quoi d'abord? On est ensemble. Il n'y a pas de souci. La question vous est adressée, non? Un droit d'abord. Souvent, nous avons l'habitude de dire Ezakro Nanga. Je peux comprendre, hein? Oui. Ezakro Nanga, qui veut dire quoi? Oui. Droit, c'est un devoir. Droit, c'est un devoir. Qui veut dire encore autre chose? On est ensemble, hein? Oui, Yaya. Un droit, c'est une obligation. Très bien. C'est une obligation d'une personne vis-à-vis de l'autre. Parce que ce qui est une obligation pour vous, ça sera un droit pour moi. N'est-ce pas? Et ce qui sera un droit pour vous, pour moi, ça sera une obligation pour vous. Donc on ne peut pas parler de droit si on ne parle pas aussi de devoir. Quand il y a des droits, ça dit ce qu'on doit bénéficier. Les obligations, ce qu'on doit faire. Donc, en d'autres termes, nous pouvons seulement retenir qu'un droit, c'est ce qu'on a, qu'on doit bénéficier, n'est-ce pas? Là, on n'a pas besoin de définir le droit selon plusieurs contextes. Mais retenez seulement que le droit est l'ensemble des règles qui régissent les avantages d'une communauté. Et l'ensemble des règles qui font que la communauté est composée de qui? Des personnes, n'est-ce pas? C'est l'ensemble des règles qui régissent une communauté. Alors, fondamental. Fondamental veut dire quoi? Je prends un exemple. Si nous existons, c'est parce qu'il y a un papa et une maman. Et nous pouvons être appelés, si nous existons, c'est grâce à qui? À papa et maman. Donc, maman, on peut les appeler des êtres fondamentaux. Je peux comprendre. Et pourquoi on doit les appeler, on doit appeler papa un être fondamental? Fondamental, oui. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Très bien. Parce que c'est grâce à eux que nous existons. Donc sans la présence de papa et maman, nous on n'existerait pas. Donc fondamental veut dire quelque chose qui est essentiel, n'est-ce pas? Quelque chose qui est essentiel. Quelque chose de commencement. Quelque chose principal. Donc quelque chose qui est à l'origine de quelque chose. Raison pour laquelle on parle des droits fondamentaux. Alors pour nous maintenant, en tant qu'élèves que nous sommes, quels sont nos droits fondamentaux? Retenez que c'est depuis 1989 que l'ONU a créé une branche qui s'occupe de la protection des droits de l'enfant. Ok? Protection des droits de l'enfant. Qu'on appelle, ici ça s'appelle CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant.
CID, Convention internationale des droits de l'enfant. C'était en 1989. Alors, quels sont les droits qu'ils ont adoptés partout dans tous les pays pour l'intérêt des enfants? On va vous citer ces droits-là. Et ces droits-là, quand vous les suivez, vous devez commencer aussi à les réclamer. Est-ce que nous nous faisons comprendre? On se fait comprendre, hein? Oui. Ce sont vos droits que vous devez retenir parce que cette activité contribue aussi